eh bien, je vous souhaite le bonjour. Bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation en Love 2D. Et je vous propose qu'on mette en place l'image de fond de notre jeu. Donc pour ça, souvenez-vous, on a une classe un peu particulière ou une table de type classe un peu particulière qu'on appelle The Game, donc le jeu. Et ce game, cette classe, possède ce qu'on appelle des managers. Donc l'input manager pour gérer la gestion du clavier et de la souris, les stage managers pour gérer les scènes de jeu, et ce qui va nous importer ici, le asset manager. Donc l'asset manager, c'est une classe, une table, qui va gérer les ressources, à savoir les images, les sons, les animations sonores, les musiques en stream et les polices de caractères. Donc je vous invite à aller ouvrir le fichier qui s'appelle assetmanager.loa. Donc ouvrons ce fichier ici. Donc en initialisation ici, donc dans la création, il va créer différentes tables qui vont contenir les ressources. Une table pour contenir les images, une table ici pour contenir les animations sonores, une table pour contenir ici les musiques de fond et les polices de caractères. Et ensuite, il y a des méthodes pour charger, introduire les images dans ces fameuses tables self.image, etc. Donc il y a ici une méthode qui s'appelle Asset Manager, load image. On s'attend à voir quoi? Eh bien, un certain ID, un identifiant, une chaîne de caractères qui va identifier votre ressource au niveau image, et vous lui passez le chemin d'accès pour accéder à cette ressource image. Donc il attend deux choses, l'identifiant, le ID, on mettra une chaîne de caractères pour identifier de façon unique ce type de ressource, et vous lui passez le chemin d'accès à cette ressource. Et ensuite, pour récupérer cette ressource image qui est contenue dans self.image, il y a une méthode qui s'appelle getImage. Donc, load, on va charger l'image en mémoire, getImage, on va récupérer l'image. Et bien sûr, vous lui passez l'identifiant pour récupérer cette ressource. Vous avez bien compris que l'identifiant que vous mettez ici doit être le même qu'ici. Si vous mettez deux identifiants différents, vous n'aurez pas la même ressource, bien sûr. Donc, une méthode loadImage pour charger l'image dans l'asset manager, getImage pour récupérer l'image. Et vous comprenez qu'on aura aussi un loadSound pour mettre en mémoire l'animation sonore et getSound pour récupérer la donnée. D'accord? Eh bien, on va mettre ça en œuvre. Donc on va dans le main.loa, qui est le point d'entrée, et on va charger toutes les ressources au chargement du love.load. Donc love.load est exécuté en tout début de projet, et on va utiliser cette méthode-là, cette fonction, pour mettre en mémoire les ressources nécessaires. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc souvenez-vous que l'asset manager est contenu dans The Game. Donc je dis The Game, donne-moi ton asset manager, donc The Game, deux petits points, get asset manager, n'oubliez pas les parenthèses. Donc en sortant ici, maintenant, ici, à ce moment-là, à cet endroit-là, je dispose maintenant de l'asset manager qui est contenu dans The Game. Donc The Game, deux petits points, get asset manager. Et je prends maintenant la méthode qui permet de charger la ressource image dans la fameuse table de l'asset manager self.image. Comment faire? On fait deux petits points, n'oubliez pas les deux petits points ici pour appeler l'asset manager, et les deux petits points ici pour appeler la méthode. Donc deux petits points maintenant, load image avec un grand I, et vous lui passez l'identifiant. Donc l'identifiant, j'aurais pu mettre n'importe quelle chaîne de caractères. Ici, j'ai mis background, et vous lui passez le chemin d'accès à cette background. Alors, où est-elle? Elle est dans le répertoire assets, logique, sous le répertoire image, et le background, la voici. D'accord? Donc c'est une image au format PNG, elle s'appelle background.png, elle a pour dimension 700 pixels en largeur, 500 pixels en hauteur, c'est-à-dire exactement la même taille que notre fenêtre. Donc cette image-là, on va la placer comme ceci. Donc on dit The Game, get asset manager, donne-moi ton manager que tu disposes. En arrivant ici, j'ai maintenant l'asset manager, je fais un load image, je lui passe l'identifiant, vous mettez n'importe quelle chaîne de caractères, moi j'ai mis ici background, c'est comme vous voulez, et ensuite vous spécifiez le chemin pour accéder à ce background. Donc on part de la racine, / on va dans le répertoire assets, puis on va dans le répertoire image, pour récupérer quoi? Le background.png. N'oubliez pas les amis, le .png, il doit connaître le chemin entier pour accéder à ce fichier. Si vous oubliez le PNG, ça ne marchera pas. Donc on reprend, je vais demander à l'asset manager que contient The Game de placer dans sa propre table qui est self.images, de lui placer ce background. Donc je fais get asset manager, The Game, je récupère l'asset manager ici, et je fais maintenant load image avec un grand I, vous lui passez une étiquette, un identifiant,
moi je l'appelle background, avec deux cotes, et vous lui spécifiez le chemin pour accéder à cette ressource. Donc je vais dans le répertoire. Donc attention, je pars de la racine, slash, je vais dans le répertoire assets, puis dans le répertoire images, pour récupérer le background.png. D'accord? Donc à la sortie ici, quand vous avez fait le love.load, et ben, votre image est en mémoire. Maintenant, il faut l'utiliser. Mais où doit-elle utilisée? Elle est utilisée dans le playstage. C'est le playstage qui va afficher l'image en fond d'écran. C'est pas le main.love. Donc on sauvegarde la chose. On va maintenant dans le playstage. Donc dans le playstage, c'est elle qui va gérer les actions du clavier, c'est elle qui va gérer le fond d'écran, c'est elle qui va gérer le paddle, la balle, les briques, etc. Donc on va initialiser cette ressource à la construction du playstage. Et comment créer un playstage? On passe par la méthode init. Donc quand on va rentrer ici, on va créer le playstage. Et bien à la création du playstage, on va placer dans sa table une variable, vous l'appelez comme vous voulez, et on va lui dire, bah, dans cette variable, va demander au game de te donner l'asset manager et pour récupérer l'image qu'on veut ici. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc je crée une ressource par rapport au playstage, je l'appelle img. J'aurais pu l'appeler n'importe comment, je l'appelle img. Donc cette ressource, img, cette variable si vous préférez, elle est contenue dans le playstage. De fait, il faut que je mette à self. Si vous faites ceci, vous ne créez pas une variable qui appartient au playstage. Vous créez une variable locale ici. D'accord? Donc il faut vraiment faire self.image. Vous pouvez dire, non, la table playstage possède une image, donc self.image. Et comment récupérer cette ressource? Bah, si vous avez compris, c'est simple. Vous dites the game, et n'oubliez pas que the game, c'est une variable qui est globale à votre projet, donc je peux accéder de n'importe quel fichier, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a rendu global, donc je fais the game, get asset manager, donc je veux discuter avec l'asset manager, donc je dis the game, donne-moi accès à ton asset manager, donc get asset manager, n'oubliez pas les parenthèses à la fin. Là, à ce moment-là, vous voyez où est la souris, j'ai maintenant l'asset manager, et je vais utiliser la méthode getImage, donc pour récupérer l'image dont j'ai besoin. Quelle est cette image? Eh bien, c'est l'image que possède l'identifiant background. Donc attention les grands, si vous passez un identifiant différent avec l'identifiant que vous avez passé au tout début, vous n'aurez pas accès à cette ressource. Donc soit il va vous donner une ressource avec le nom qui existe, soit il vous mettra nil. Il n'aura pas de cette ressource, donc il va vous mettre une erreur ici à l'exécution. Donc je lui demande la ressource background avec les cotes. Donc les cotes, ici on met en chaîne de caractères les identifiants. Voilà, maintenant, ici, à la construction du playstage, il existe maintenant une variable de type image qui s'appelle img, comme image, d'accord? Il faut maintenant la dessiner. Mais la dessiner, c'est quoi? Bah, c'est du rendu. Donc je fais un CTRL S, je sauvegarde. Dans onEnter, je n'ai pas besoin d'y aller pour l'instant. En exit, c'est quand on sort. Update, c'est quand on met à jour, mais par rapport aux positions des différents sprites qu'on aura dans le jeu. Évidemment, on va utiliser la méthode render qui va dessiner ce playstage sur l'écran. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais appeler une méthode qui est contenue dans love. D'accord? Bah, love contient, il peut dessiner les images d'écran. Donc la méthode, c'est love. Tous les modules sous love 2D débutent par love, donc c'est facile. Ensuite, je vais dans le module graphics. Donc je prends love.graphics, et dans graphics, il existe également d'autres méthodes, entre autres une méthode de dessin d'image. Vous lui passez .draw pour dessiner, donc love.graphics.draw, et cette méthode-là, attendez, je vais enlever ça, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, si je fais ça, donc .draw, il va me proposer des choses à mettre en place. Regardez, je peux passer plusieurs paramètres. Il attend ce qu'on appelle un drawable, la position X, la position Y. Après, il y a plusieurs options. Donc je vous envoie à la documentation. On peut passer plusieurs variables, mais qui sont optionnelles ici. Donc les trois fondamentaux sont le dribble, donc qu'est-ce qui est dessinable, la position X, donc le coin en haut à gauche, et la position Y du coin en haut à gauche. Donc qu'est-ce qu'on lui passe? On lui dit que c'est, attention les amis, ne faites pas ceci, hein. Ne faites pas IMG, ça n'a aucun sens. IMG n'existe pas. Il existe à travers playstage. Donc vous faites self.img. Virgule. Vous le spécifiez la position en X dans laquelle vous voulez dessiner. Eh bien moi je voudrais que le coin en haut à gauche soit confondu avec le coin en haut à gauche de ma fenêtre. Donc je mets X égale à 0. Quel est le Y? Le Y de même. Je voudrais que le coin en haut à gauche en Y soit identique au coin en haut à gauche de ma fenêtre. Donc je lui passe 0.
D'accord? Donc j'utilise une méthode que contient love pour dessiner des images à l'écran. Love.graphics, toutes les méthodes en love 2D commencent par love, donc c'est facile. Love. Ensuite, vous choisissez le module. Est-ce que c'est graphics? Est-ce que c'est event? Est-ce que c'est un autre? Donc love.graphics, car S. Et là, vous prenez la fonction draw qui permet de dessiner des choses à l'écran. Il attend 3 paramètres fondamentaux, l'image, la position X de votre image par rapport au coin haut à gauche et la position Y en haut à gauche. D'accord? Et on va voir si ça marche. Donc si ça marche, je dois avoir maintenant à chaque frame l'image qui est dessinée, cette image que j'ai mis en mémoire via le load et que j'appelle ici à la construction du playstage. Donc je reprends l'écran. Quand on va créer ici dans le love.load, quand on charge notre projet, on va mettre en mémoire dans l'asset manager la ressource background.png. Donc j'ai dit the game, get asset manager, vous n'oubliez pas que c'est the game qui possède les assets, le input manager, le stage manager et le asset manager. Donc il y a 3 managers pour gérer les choses, le clavier, les ressources, les scènes de jeu. Donc je dis at the game, sois gentil d'appeler au parloir là devant moi ici là le get asset manager et maintenant je vais charger les images via la méthode loadImage. On lui donne l'identifiant et vous lui passez le chemin d'accès. Attention de bien mettre ici le slash, c'est par rapport à la ressource où on est. Donc on est à la racine du projet, on va dans le répertoire, donc slash assets, slash image, et on récupère le background.png. Et c'est tout. Ensuite on va déléguer au playstage le fait de prendre cette ressource et de la mettre dans sa propre mémoire par rapport à cette table playstage et de la dessiner. Donc à la création du playstage par son constructeur, on va ici placer dans une variable que contient playstage, je l'appelle img, vous l'appelez comme vous voulez, je refais la même chose, je dis the game, encore une fois j'ai besoin de l'asset manager, get asset manager, pof, on arrive ici, on a l'asset manager, et je vais maintenant demander de me donner l'image que contient l'asset manager pour l'étiquette background. Donc get image, vous lui passez entre parenthèses le background. C'est-à-dire que ici maintenant, à la sortie d'ici, self image possède maintenant une référence par rapport au background.png. Pour la dessiner, on utilise des fonctions que connaît love. Donc je fais love.graphics.draw, vous lui passez l'image, la position X, la position Y. Et pensez à le faire dans la fonction qui permet de dessiner des choses à l'écran, donc dans le play stage render. Oui, c'est pas difficile. Grâce à notre asset manager, on charge en mémoire, on récupère quand on a besoin l'image dont on veut utiliser. Allez, on lance la chose. Et si je ne me suis pas trompé, on doit avoir maintenant l'écran qui fait 700 pixels, 500 pixels, avec l'image en fond d'écran. Oui, je ne me suis pas trompé. On a bien maintenant la fenêtre avec le X, la largeur qui fait 700 pixels, la hauteur qui fait 500 pixels, et vous avez maintenant une image de fond qui est disponible. Oui, c'était pas difficile du tout. Chers amis, merci pour votre écoute et à très bientôt.